nous sommes arrivés à notre... Attendez, comptez avec moi. Nous sommes arrivés à notre 1, 2, 3, 4, 5, 6e édition de notre émission Parole déconfinée. Où que vous soyez, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Au programme, nous aurons de la musique, des jeux, de la méditation, de l'humour, des tutos en tout genre et votre avis sur le confinement. Je vous laisse avec la suite et bon visionnage. Le 11 mai, vous savez tous ce que ça signifie? Une partie est excitée et une partie est dépitée. Qu'importe dans quelle partie vous vous situez, le 11 mai, le port de masque sera obligatoire. Il faut bien évidemment pas être dépité. C'est génial d'avoir un masque, surtout quand son design est magnifique. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée et je la laisse se présenter. Bonjour, je suis Brigitte Achille. Je suis enseignante depuis 32 ans déjà. Et je travaille à l'école La Persévérance à Cayenne. Et dans cette école, je suis aussi la directrice adjointe. Alors en ce moment, depuis quelques semaines, j'assure l'intérim de la direction puisque la directrice est absente. J'ai 2 enfants, 2 grandes filles qui ont plus de 20 ans maintenant et qui ne vivent plus avec moi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'aime passionnément mon métier. Et voilà. En parlant des enfants, comment vous couplez le confinement avec la vie de mère? Est-ce que c'est pas trop dur le fait qu'elle soit loin? C'est vrai que l'éloignement cause quelques inquiétudes. Mais comme nous voyons régulièrement au travers des réseaux sociaux, dernièrement, nous avons même fait une grande réunion de famille. Donc, ça soulage un peu, ça rassure un peu. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi un petit-fils. Et là, par contre, comme je ne le vois pas d'habitude, ça n'a pas beaucoup changé. Mais je l'ai très, très régulièrement en visio. Donc, voilà, ça va. Donc, pour pallier à ce problème de confinement, vous utilisez les réseaux sociaux. Oui, donc je les utilisais déjà puisque mes filles étant à Toulouse, le confinement n'a pas changé grand-chose, mais c'est vrai que cette situation créant quand même un peu d'inquiétude, eh bien les relations sont plus rapprochées, on va dire. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes professeur des écoles et que vous êtes par intérim directrice aussi du même établissement. Comment se passe le confinement en étant professeur des écoles? Eh bien, c'est pas simple. C'est comme si on devait réinventer notre métier. Ça, c'est, je cite mon inspectrice en disant cela, mais c'est vraiment le cas parce que les relations changent. Nous avons mis en place des classes virtuelles, donc nous nous voyons par écran interposé. Les enfants, ils s'y sont mis assez facilement, hein, puisque ce sont des enfants, ils sont nés avec la technologie, contrairement à moi. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'à la base, j'aime apprendre. Donc, j'ai appris à travailler autrement et je crois que les enfants sont satisfaits et moi aussi. Donc, dans notre établissement, nous avons plusieurs classes virtuelles par l'intermédiaire desquelles nous travaillons avec les enfants. Il faut vraiment être souple et puis savoir s'adapter. Vous êtes maîtresse de quelle classe? Mon niveau, c'est le CM1. Voilà, donc j'ai des enfants de 9 ans. La rentrée approche. Est-ce que vous allez faire la rentrée comme en métropole le 25 mai ou le 11 mai ou bien ce sera directement la rentrée de septembre? Et comment vous la préparez en fait?
Voilà, je pense que le mot préparation est très bien placé parce que là, nous nous préparons. Alors, quant à la rentrée, plutôt la reprise, hein, parce que nous travaillons toujours, hein, nous ne sommes pas en vacances. Quant à la reprise en mai, c'est-à-dire dans l'établissement scolaire lui-même, eh bien, nous y travaillons. À l'heure qu'il est, je ne peux donner aucune réponse, ni oui, ni non, parce que le recteur nous a demandé de préparer un protocole. Nous sommes donc en pleine préparation de ce protocole de reprise et selon les conclusions de ce protocole, il sera décidé s'il y a une reprise en mai. En tout cas, tous ces événements nous permettent de nous préparer pour le mois de septembre. Parce que nous imaginons bien que il faudra vivre à partir de maintenant autrement que ce que nous avons connu par le passé. En métropole, ça s'est beaucoup fait. Est-ce que vous avez fait des sondages pour savoir si les parents allaient renvoyer leurs enfants à l'école en mai? Oui, effectivement, nous sommes obligés de passer par cet outil, le sondage, parce qu'il nous faut avoir une idée de comment nous reprendrions au conditionnel et avec combien d'enfants. Oui, nous avons fait un sondage. En fait, ce sondage n'est pas complètement terminé, donc je ne vous livrerai pas les conclusions qui sont provisoires, mais je vous dirais que nous ne sommes pas différents de la métropole au niveau de la tendance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc la Persévérance, c'est un établissement privé adventiste. Sur le plan spirituel, quels sont les changements, quels sont les ressentis? Alors sur le plan spirituel, nous avons mis en place ce que nous pourrons appeler la continuité spirituelle, puisqu'il y a la continuité pédagogique, bien sûr il y a la continuité spirituelle. Parce que notre caractère propre fait qu'il est très important pour nous de transmettre nos valeurs aux enfants. Donc, de même qu'en classe virtuelle, nous faisons des mathématiques et du français, eh bien, nous faisons aussi notre cours de Bible et même notre cours de chapelle. Alors, le cours de Bible se fait en classe virtuelle, et puis pour les plus petits et même pour les grands, pour l'heure de chapelle, on leur envoie des chants qu'ils doivent auditionner, qu'ils peuvent chanter aussi, avec des petites vidéos et même des petits exercices afin qu'ils soient dans une certaine continuité, justement. D'accord. Et maintenant, personnellement, est-ce que votre foi a évolué ou a régressé pendant le confinement? Et si oui, pourquoi? Alors, régresser, j'espère que non. Mais oui, elle a évolué. Alors, je pense qu'en cette période-là, comme beaucoup, eh bien, on réfléchit. Et on a peut-être pas un peu plus de temps, mais les circonstances font que on réfléchit parce que la situation est inédite, hein, comme tout le monde le dit, et ça pousse à la réflexion. Donc oui, je passe plus de temps à étudier la Bible, à lire, à échanger avec Dieu sur tout ce qui se passe. Oui, de ce côté-là, il y a des changements. Il y a aussi que je partage déjà naturellement la parole de Dieu, mais quand même plus, effectivement. Et qu'est-ce qui vous manque le plus côté spirituel et même côté mondain depuis ce confinement? Ce qui me manque le plus, bien sûr, c'est de voir ma famille. Alors, on se voit rarement. Je parle de la famille qui est ici, puisque mes filles, elles me manquent confinement ou pas. Et mon petit-fils encore plus. Mais la famille qui est ici, oui, ça me manque parce qu'en fait, on est on aime beaucoup être ensemble. Donc, ces réunions qu'on ne peut pas avoir, on les a de façon virtuelle, c'est une sorte de compensation, mais j'avoue que ça me manque. Sur le plan spirituel, je ne sais pas s'il y a quelque chose, oui, il y a quand même. Dans mon église, on fait des repas fraternels, très régulièrement, 2 fois par mois. Et ce sont des moments très sympathiques, des moments de socialisation importants. Et j'avoue que cette partie me manque. En dehors de cela, voir les personnes, oui, c'est vrai que ça manque.
Mais au niveau de l'organisation même de l'église, j'avoue que je suis très contente de ce qui se fait en ligne. Et ça me permet justement d'assister à des cultes en Guyane, mais partout ailleurs dans le monde. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Ce qu'on n'aurait pas le temps de faire si on était à l'église. On va clôturer cette interview avec une petite pensée pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui vivent mal ce confinement. Est-ce que vous aurez une pensée ou un message d'espoir ou même un verset biblique pour eux? Bien, moi, je pense que toutes les occasions pour apprendre sont bonnes. Et pour moi, ce confinement est une occasion pour apprendre beaucoup de choses. Par contre, je comprends bien qu'il est difficile d'être confiné si l'on est seul. Alors, ce que je peux dire, c'est que je souhaite vraiment du courage à ceux qui se sentent seuls et isolés. Et quant au message d'espoir, pour moi, il se trouve vraiment dans la parole de Dieu. Parce que parmi tout ce trouble, dans toute cette situation inquiétante et où il y a beaucoup de souffrance, eh bien, je retiens la parole de Jésus qui dit que lorsque nous verrons toutes ces choses arriver, eh bien, que nous devons savoir que notre délivrance est proche. Et ça, c'est une parole qui me console vraiment. Quelquefois, je suis là et je souris juste en pensant à ça. Notre délivrance est proche. Et j'aimerais transmettre ce message à tous ceux qui écouteront, hein, que vraiment, l'inquiétude, elle est ambiante. Mais cette parole doit nous rassurer. Bientôt, tout cela sera fini et nous connaîtrons enfin le meilleur. Nous rentrerons à la maison. Ben, merci beaucoup de m'avoir laissé vous interviewer. Merci à vous. Et je dis bisous à tout le monde. Bisous. Salut les confinés. Heureux de vous revoir pour cette section jeu. Donc dans cette séance, je vais vous présenter un jeu qui s'intitule le jeu du sabbat. Donc pour faire le jeu, il faut un carton ou un papier de format A3, une règle, une efface et un crayon, de 6 crayons de couleur et d'un dé. Bon, puisque c'est un jeu du sabbat, vous aurez aussi besoin d'une Bible et de votre hymne et louange. Donc, pour faire le jeu, il faudra d'abord tracer la carte du jeu. Et pour cela, il faut dessiner un genre de serpent, comme ça. Donc à la fin, vous devez faire, je ne sais pas si on voit bien, il faut faire une case qui est blanche, qui est écrit au choix. Je vais expliquer plus tard. Donc, il y a différentes versions du jeu, mais moi j'ai choisi de présenter la version avec les couleurs. Donc il y a 6 couleurs qui représentent 6 actions différentes. Le vert, dans cette carte-là, ça représente le sanctuaire. Donc il faut présenter un objet présent dans le sanctuaire, ou sinon vous présentez un lieu tel que le lieu très saint. Le rouge, ça représente la création. Donc il faut présenter un élément de la création que tu as beaucoup aimé et que tu aimerais partager aux autres joueurs. Le violet, ça représente les histoires de la Bible. Donc il faut raconter une histoire de la Bible aux autres joueurs. Ensuite, la case bleue, ça représente la famille. Donc il faut faire un geste ou partager avec sa famille, proche ou éloignée. Par exemple, tu peux envoyer un message pour prendre des nouvelles sur les réseaux à ta tante ou ton oncle. L'orange, ça représente le chant et la musique. Donc ça, c'est pour... tu choisis un chant biblique et tu le chantes soit seul ou les autres entonnent le chant avec toi. Et enfin, il y a le jaune qui représente la prière et le remerciement. Donc ça, c'est... Quand tu tombes sur cette case, il faut que tu pries pour Dieu, ou sinon tu fais un sujet de remerciement pour quelque chose qui s'est passé dans la journée et que tu aimerais remercier Dieu. Donc vous aurez besoin de pions, ça je vais le préciser. Ok, il faut des pions, chaque joueur qui joue a besoin d'un pion. Donc le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à la case au choix, la case qui est en blanche. Bon là c'est le premier qui arrive, il n'y a pas vraiment de gagnant, c'est vraiment
le premier qui arrive à la case a gagné. Mais la case au choix, puisque c'est au choix, tu choisis une des activités, une des 6 cases que tu aimerais bien faire. Par exemple, sanctuaire, si tu as envie de parler du sanctuaire, tu parles du sanctuaire, etc. Donc ça, c'est un petit jeu. Bon, je vais faire une petite partie, on va dire ça comme ça. Hop. Ok, je vais utiliser un crayon, ça ne dérange pas. Donc, je lance le dé. Là, j'ai 2. 2. Donc, un élément de la création. J'ai bien aimé que Dieu nous ait créés au 6e jour. Après, ainsi de suite, vous continuez à avancer jusqu'à ce que vous arrivez à une case, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Ainsi de suite. Et ça, c'est un jeu biblique, donc ça va parfaitement. Vous pouvez jouer ça tous les jours, ça ne dérange pas. Donc, j'espère que vous appréciez. Au revoir. Notre activité. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. En cours. J'étais mal tirée. Voilà, c'est du bien faire du sport. Alors maintenant, on va faire un petit jeu. D'accord? On y va. 3, partez. Allez, allez, allez. Allez, Loulou. Oui. On recommence? Allez, partez. Allez, 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 allez. Allez, bien, encore bien. D'accord? C'est pas possible. Mais si c'est possible. D'accord? Allez, c'est parti. Tu attends, Kenny, je te donne le départ. Allez, vas-y, Loulou. Oui. Elle a pas sauté là. Oui. Oui. Maintenant, Kenny, rattrapez le dit. On y va, Elodie? Oui. Oui. Allez, vite, vite. Bravo. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Boum! Allez, va prendre Loulou. Tiens. Allez. Tic, Tac. tic, tac. Tic, Tac. Tic tac. Tic tac. boum! On y va? Après, on va courir et on retrouve. Ah oui, super, très bien. Allez, on y va. On s'étire. On étire. Ah, c'est comme ça. Ok. Voilà. On garde l'équilibre. On y va. Ok. En bas. On se sur le pied Sur le pied, oui. et on fait ça. Voilà. Et on On remonte. s'étire. Bien, Loulou.
enroule les bras. Voilà. C'est bien. Et Pour être en forme, il faut faire tourne des les têtes. activités physiques et manger équilibré. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop dur, que vous prenez le temps de faire ce que vous n'aviez pas le temps de faire. Parce que vous savez, nous sommes censés sortir bientôt de ce confinement. Mais c'est un moment qui peut permettre de se rapprocher de Dieu. C'est aussi un moment qui peut permettre de se recentrer sur soi-même, se poser les bonnes questions et revoir un peu notre façon de vivre, de voir les choses à tout niveau. En ce qui me concerne, moi je le vis très bien puisque je suis plutôt casanier, donc aucun souci à ce niveau-là. Je profite aussi pour faire un petit peu de musique et passer un peu de temps en famille. Voilà. Bien que je suis en télétravail, je pense que c'est un moment qui est rare et on peut en tirer pas mal de choses positives en ce qui concerne ce confinement. Pour ma part, j'aimerais quand même, avant de vous laisser, vous adresser ce petit chant. J'aimerais que vous preniez le temps de prier, prenez le temps de méditer, prenez le temps de passer du temps avec Dieu, car son amour est exceptionnel. Ce temps que vous avez, vous n'aurez peut-être plus. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps d'écouter ces paroles. Dans tes bras d'amour. Contre ton cœur, je veux être dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras Voilà. Passez un moment agréable, profitez de vos proches, passez du temps avec Dieu et qu'il vous bénisse. À bientôt. Bonjour chers amis, j'aimerais partager avec vous une nouvelle expérience. Il y a de ça quelques années, je dois me rendre en Belgique pour la première fois.
Je pars de Fort-de-France, je fais 8 heures d'avion. J'arrive à Paris et quand j'arrive à Paris, je dois me rendre à la gare Montparnasse pour pouvoir prendre le Thalys, c'est l'équivalent du TGV, en direction de la ville de Liège. Lorsque je fais ce voyage, je fais 8 heures de vol et ensuite 2 heures de train, mais le train, on est obligé de l'attendre encore pendant au moins 2 heures. Et donc du coup, en tout, il se passe un petit peu plus de 14 heures où voilà, je n'ai pas forcément bien dormi, il y a le décalage horaire et je m'installe dans ce train et le train s'en va pour 2 heures de route. C'est la première fois que j'y vais, je ne connais pas du tout. Et au bout d'un moment, je m'endors parce que la fatigue finalement m'a gagné. Et à un moment donné, je me réveille en sursaut. Et quand je me réveille en sursaut, je suis interpellé par 2 choses. La première, c'est que l'écran qui affichait les différents stationnements, puisque au préalable, j'avais quand même préparé mon itinéraire, donc j'avais un petit peu marqué les différentes destinations. Mais il y a une chose en fait que j'avais pas pu anticiper, c'est justement que cet écran qui affiche les destinations, eh bien, il a changé de langue. Je ne reconnais pas les mots, en tout cas, c'est pas du français. Et surtout, il y a cette voix dans le haut-parleur qui, elle aussi, annonce la prochaine gare. Et là encore, je ne comprends pas ce qui est dit. Comment vous dire que à ce moment-là, je suis pris de panique parce que je ne connais pas du tout. Le contrôleur ne s'exprime plus en français. Les annonces qui sont faites ne sont pas faites en français. Je ne reconnais pas la langue puisque c'est la première fois que je me rends dans ce pays. Et là, je me dis, mais en fait, comment je vais faire pour savoir où je suis? Et désespérément, je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un pourrait m'indiquer la route. Et il y a un homme, tout juste à côté de moi, qui lui aussi a l'air d'être étranger. Et je lui dis, mais excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer à quel moment j'arrive à la gare de Liège? Et lui de me dire, mais en fait, en s'exprimant difficilement, lui aussi en français, et de me dire, mais en fait, que lui aussi, c'est la première fois qu'il vient en Belgique et qu'il ne sait même pas comment il va faire pour descendre là où il doit descendre. Comment vous dire qu'à ce moment-là, je suis pris d'une panique parce que je sais pas où je vais, je sais même pas où je suis, parce que en fait, pendant quelques secondes, je me suis endormi. À ce moment-là, je commence à prier, je dis à Dieu, par contre, Seigneur, il faut que tu m'aides parce que ça devient particulier. Et pendant quelques millièmes de secondes, je m'étais souvenu qu'on m'avait dit que la gare de Liège, c'est la plus belle gare d'Europe. Alors à ce moment-là, je commence à regarder par la vitre rapidement à chaque fois que le train s'arrête dans une gare, si à mon avis, cette gare serait la plus belle gare d'Europe. Et à un moment donné, je commence un peu à paniquer parce que le temps passe. Et je ne vois pas cette fameuse gare, j'en vois une, mais je me dis, bon, mais tiens, elle est belle, mais elle est belle par rapport à ce que moi je connais, mais est-ce que ça, c'est la référence qui pourrait faire qu'on pourrait la considérer comme étant la plus belle gare d'Europe? Eh bien, j'ai un doute, mais il faut quand même choisir de descendre du train ou pas, et je décide de rester peut-être 2-3 arrêts plus loin. On arrive dans cette espèce de grande gare blanche avec des arches, extraordinaire, je me dis, à tous les coups, je suis au bon endroit. Il n'y a pas de doute. La gare est tellement belle que, voilà, je suis rassuré, je décide de descendre. Et quand je descends, effectivement, à ce moment-là, je vois effectivement ce fameux panneau marqué Gare de Liège. Et à ce moment-là, je sais que, bon, ben, j'ai pris la bonne décision. Mon expérience m'a fait penser à un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, et je le lis, et qui dit ceci: « Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. »
ce qu'il y a d'intéressant, si je dois faire une analogie entre ce texte et mon vécu, je pourrais dire que parfois, nous luttons comme nous pouvons, nous sommes tout simplement des fois endormis par la routine de notre vie. Nous avons des projets que nous faisons, nous avons des plans qui sont déjà établis, clairement définis. Et puis, pour une circonstance particulière, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, nous arrivons à cette situation d'endormissement. Et il y a ce réveil en sursaut, cette surprise, cette inattendue. La surprise pourrait être représentée, ou peut-être le réveil en tout cas, en sursaut, pourrait être représenté par un licenciement, une faillite financière, un divorce, une séparation, la maladie, un décès. La mort d'un être cher est certainement la plus belle illustration qui pourrait nous faire prendre conscience de cette notion d'un état de paix, un état de relâchement, à cet état de stress, cet état de panique, cette information qui nous arrive, qu'on n'avait pas prévue, qu'on n'avait pas anticipée, et qui, pendant quelques secondes, quelques minutes, nous font croire en fait que nous sommes perdus. Et quand je dis ça, je repense à ma propre expérience où j'ai eu le sentiment pendant quelques secondes que j'étais perdu. Et puis ce qui m'a permis de revenir à une attitude un peu plus rationnelle, c'est que je me suis souvenu. Je me suis souvenu qu'il y avait en fait un élément pour moi de savoir que malgré la surprise, malgré les éléments que je ne maîtrisais pas, eh bien, j'avais la possibilité de revenir ou de savoir si j'étais sur la bonne voie, si j'allais descendre à la bonne destination. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Les difficultés que nous vivons, la surprise, la soudaineté de cette circonstance, de l'annonce de cette mauvaise nouvelle, qui dans un premier temps va nous décourager, nous désorienter, eh bien nous devons nous souvenir que la Bible nous rassure sur le fait que Dieu ne permet pas d'épreuves, de difficultés qui ne soient surhumaines. Il ne nie pas la souffrance liée à cette situation particulière que nous vivons. Elle est légitime. Mais en revanche, nous devons nous souvenir que si le fardeau est lourd, si nous le vivons, eh bien, il n'est pas trop lourd. Parce que Dieu nous donne la possibilité de surmonter. Il nous donne la possibilité de nous souvenir. Ce même Dieu que nous avons connu avant la difficulté, eh bien, c'est ce même Dieu qui est présent dans la difficulté. Ce n'est pas facile. Les gens autour de nous ne vont pas forcément toujours comprendre notre peine, comprendre notre souffrance. Mais Dieu, lui, la comprend suffisamment pour nous permettre, pour nous donner le moyen, la possibilité d'en sortir. Alors aujourd'hui, même si tu ne sais pas encore où tu en es, mais sois sûr qu'à la prochaine destination, eh bien, tu auras l'assurance que tu peux descendre. Parce que ce qui t'arrive, ce que Dieu a permis, fait partie d'un plan qui vise à te transformer. Alors je voudrais t'encourager en te disant simplement encore une fois, avance un jour à la fois, chaque jour. Et oui les confinés, c'est la fin de notre émission. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à notre prochaine édition.